L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Geneviève. Bonjour Magali. Alors je ne sais pas comment je vais te présenter. Guérisseuse, thérapeute, formatrice. Est-ce que je peux te présenter comme ça? Alors je suis, on va dire, psycho-énergéticienne, Oui. parce que j'ai fait une licence de psychologie. Ça me permet pour mes clients de pouvoir libérer la parole. J'associe la psychologie avec l'énergétique. Et après, je suis guérisseuse et je suis médium et magnétiseuse. Enfin, je fais plein de choses, quoi. T'as multicarte. Multicarte, ouais, multifonction. Alors si je rencontre une personne qui te connaît bien, qui te présente, qu'est-ce qu'elle dit de toi pour que je te rencontre ici et maintenant? Bah écoute, elle va dire que je suis quelqu'un de lumineux, je suis quelqu'un qui aime écouter les gens, je suis quelqu'un qui fait parler aussi les gens. Je suis là pour amener toute ma lumière, toute mon expérience et toute mon énergie pour que les gens vivent leur vie le mieux possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi amener la lumière? Amener la lumière, c'est tout d'abord déjà, ça part de l'ancrage, donc savoir bien s'ancrer. Parce que quand on s'ancre, on est relié à la Terre et automatiquement, si on prend des énergies négatives, on les transmute à la Terre. Que si on n'est pas ancré, on garde tout dans le corps. Donc ton regard sur la vie, c'est d'abord par les énergies que tu regardes la vie? Je suis très sensible aux énergies de gens que je rencontre. Donc il y a des gens avec qui je suis plus attirée et d'autres moins. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à t'aiguiller dans la relation à l'autre? Non, parce que je ne me limite pas à ça. Je suis ouverte quand même à tout parce qu'il y a des fois des gens que tu rencontres que l'énergie ne va pas forcément t'attirer parce qu'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit. Donc je ne me limite pas à ça, non, pas du tout. À la base, je suis médium, je me fais confiance. Après, je vais aller vers des gens qui ont des problèmes parce que justement, je sens que j'ai besoin de leur parler et que je pourrais les aider sur quelque chose. Rien qu'une phrase, une parole peut les aider et les amener à être mieux. Est-ce que tu travailles beaucoup sur des blocages de situation qui vont permettre peut-être, en tout cas sur le chemin de vie de la personne, quelque chose qui va accompagner la personne à aller de l'avant? Est-ce que je peux dire ça comme ça? Je fais plusieurs choses. Je fais des soins. Donc des soins, j'appelle ça le soin de l'âme. C'est des soins énergétiques, mais que je fais vraiment grâce à ma médiumnité. Et donc, je me laisse guider entièrement. On remonte quand la maman était enceinte. Donc on remonte loin. Enlever tous les traumas qu'on a pu avoir, aussi bien sa mère quand elle était enceinte, que quand toi tu étais bébé, que ta jeunesse, etc. Jusqu'à ce jour. Mais ça, on ne le fait pas en un soin, hein, il faut faire plusieurs soins. Donc ça, c'est la partie soins. Et après, je fais des accompagnements qui s'appellent Un Nouveau Souffle. Des accompagnements qui sont autant pour les particuliers que pour les professionnels. C'est-à-dire autant un entrepreneur. Et ça, je le fais à distance ou en présentiel comme les soins. On va dire que je donne beaucoup d'outils aux gens, je leur fais des soins aussi et je les accompagne. Je leur dicte pas ce qu'ils doivent faire, mais par contre je les accompagne et je leur ouvre des portes. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a si peur des médecines alternatives pour toi? Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on a peur, c'est que déjà il y a des fois des gens, c'est l'inconnu qui crée les peurs, et puis qu'aujourd'hui c'est un métier qui est pas reconnu. Faut être clair. Aujourd'hui, énergéticienne, tout le monde peut se dire énergéticienne. Avec une formation de 2 jours, elle a fait une formation de magnétisme, elle dit qu'elle est énergéticienne. Donc, si tu veux, aujourd'hui, c'est comme tous les métiers qui ne sont pas reconnus. Malheureusement, ça fait du tort à certains parce que justement, il y a un peu de tout et de rien. On va quand même dans le corps des gens, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, c'est quand même un vrai métier. Alors moi, c'est vrai que, je ne veux pas dire que je suis à part, mais depuis 4 générations dans ma famille, on est en tant que médium, sourcier, magnétiseur, guérisseur, coupeur de feu. Si tu veux, j'ai été éduquée dans cette famille-là. Et pour moi, c'est ma vie, quoi. On m'a toujours appris ça. Alors, pour mon expérience, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu l'âge bac, après mon père m'a dit « tu fais des études ». Et puis après, tu reviendras si tu veux, mais d'abord, je veux que tu fasses des études. Donc, j'ai fait ma licence de psycho et j'ai fait d'autres choses. Après, je me suis donné 10 ans. J'ai fait un travail, si tu veux, alimentaire. Et je suis partie en Amérique du Sud dans un camp chamanique pendant 6 mois. Je suis partie en Inde pendant 1 mois.
Un an, pardon. Un an, dans un camp de Hama, où on fait des méditations, on fait des soins, on fait des... Voilà, pour me monter en énergie, pour m'apprendre des nouvelles choses. J'ai fait aussi j'ai fait des formations de massage, parce que j'aimais bien le côté massage. J'ai essayé de m'ouvrir à plein de choses. Je suis coach quantique, donc j'ai fait du quantique, chamanisme, énergétique, massage. J'ai fait plein de choses comme ça, où ça m'a permis de un petit peu aller un peu partout, voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et après, au bout de 10 ans, après j'ai vraiment fait mon métier que je fais maintenant, depuis plus de 30 ans. C'est de pas de faire n'importe quoi, ce qui t'intéresse. C'est ça. Moi, ce qui est important, c'est que moi, comme je dis, je prends jamais un rendez-vous déjà. Je privilégie l'humain. Donc moi, les agendas électroniques, ça n'existe pas chez moi. J'offre des rendez-vous, des appels à des clientes gratuits. Ça peut être 30 minutes, 1 heure, juste pour expliquer ce que je fais et ressentir la personne et voir avec elle quel est son problème et pourquoi elle vient vers moi. Et comment elle est venue vers moi et pourquoi elle vient. Et après, j'essaye de voir et de parler avec elle. Et je vois un petit peu si ça match ou pas et si elle a vraiment besoin de ça. Et j'ai été des fois à donner des numéros de collègues parce que c'était pas quelque chose que je savais faire. C'est la question du voyage commun, quelque part. Tout à fait. Parce que là, dans ce que tu exprimes, c'est que le voyage t'a amené un peu partout dans le monde. Ouais. Et puis finalement, ce voyage intérieur que tu as mené pour toi-même et dans ce que tu avais besoin de te nourrir aussi, c'est aussi ça. C'est-à-dire que Tout à fait. c'est cette proposition à l'autre que tu as envie de donner. En tout cas, à fait. C'est-à-dire que pour moi, quand on fait ce métier, il faut déjà avoir réglé tous ces problèmes avant de pouvoir dire je vais faire des soins ou un massage, même un massage à quelqu'un et je vais faire ça comme métier. Alors que moi, en tant que formatrice, parce que je suis formatrice de plusieurs massages, j'ai rencontré plein de filles parce que dans le massage bien-être, c'est pas un massage énergétique, d'accord? Mais les filles, elles ont aucun ancrage. Donc ça veut dire que elles touchent les gens. Donc ça veut dire que tout le mal, elles le prennent sur elles. Donc elles sont fatiguées. Et pour moi, il est important d'avoir un minimum de base pour justement commencer ce métier-là. Avant. C'est le toucher de relation. C'est ça. Et ça, c'est extrêmement important, en tout cas, s'approcher le corps de l'autre. Tout à fait. Surtout dans un espace qui est codifié. Ouais. Ça demande aussi une manière. Oui, et puis il faut que la personne te fasse confiance, parce qu'elle se livre complètement à toi. C'est l'intime, on est dans l'intime. Quand même, donc on peut parler aussi bien, moi, au côté psychologie, c'est-à-dire qu'au départ, même dans mon soin, je fais d'abord la partie, si tu veux, découverte, mais où la personne se livre à moi et peut libérer sa parole avant de faire le soin. Donc là, elle me raconte tout, quoi. Donc il faut qu'elle ait confiance en moi. C'est pour ça que moi, quand je fais un appel, avant de prendre rendez-vous, une fois qu'on a fait l'appel, la personne, souvent, elle me dit je veux prendre rendez-vous. Appelez 2 autres personnes, s'il vous plaît. Et après, si vraiment c'est moi qui vous correspond, vous reviendrez. Je demande aux gens de choisir, mais de choisir en ayant des gens par téléphone, d'entendre la voix, d'entendre le professionnalisme des gens et de sentir quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est important pour moi. C'est essentiel, parce qu'il y a tellement de charlatans, enfin tu en parlais tout à l'heure, on est aussi dans un espace où ça a été très lucratif. Tout à fait. Le côté bien-être, un peu ésotérique aussi, c'est ça. On est allé dans ces espaces-là. Et moi j'aimerais bien revenir sur tes voyages, sur ton périple de 10 ans. Est-ce que ça t'a apporté des philosophies de vie complètement différentes? Ah oui. Et qu'est-ce que ça t'a nourri? Qu'est-ce que tu as amené de ces voyages pour toi-même et pour justement être dans notre monde ici et maintenant? En France, quand on revient en France, c'est difficile. On revient d'une autre planète, quoi. Moi, j'ai vécu 1 an en Inde et j'y vais tous les ans, minimum 1 mois, parce que c'est un pays qui me ressource énormément. La vie n'est pas du tout la même qu'ici, quoi. Je veux dire, l'humain est très important. On peut voir des gens dans la rue qui leur manque une jambe, qui n'ont pas d'argent. On passe devant eux et ils sont là, namasté, grand sourire et tout. Le côté, tu vois, très bienveillant. C'est pas une question d'argent comme on fait en Europe, quoi. De parler avec les gens, de pouvoir échanger, aller dans des familles, aller dans des foyers, des choses comme ça, pour justement voir un petit peu comment ils vivent. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié, à ton avis, pour que le collectif, à ce point, se délite? La télévision, les portables,
Tu vois, toutes ces choses-là ont fait que le côté, si tu veux, humain, ben, il est passé après, quoi. Parce que moi, je vois, même mon mari avait un restaurant, hein, mais on voyait des gens qui venaient manger au restaurant, un couple par exemple, et ils étaient chacun avec leur portable. Et moi, quand je vois ça, c'est choquant parce que moi, quand je vais en Inde, par exemple, on voit les enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ils sont tous ensemble, tu vois. Et après, ils rencontrent des gens qu'ils connaissent pas, ils parlent avec eux, et hop, ils s'installent tous ensemble, et ils mangent, par exemple, ils font un pique-nique, et ben, ils vont donner à l'autre, etc. Tu vois, c'est des choses qui sont naturelles chez eux. Aujourd'hui, en Inde, ça a énormément évolué, donc il y a les très riches et les très pauvres. Et ils ont fait un système dans tous les villages maintenant. C'est les riches qui ont organisé ça, comme on appellerait ici un peu une soupe populaire, un endroit où tout le monde peut venir manger gratuitement. Donc tu es assis par terre, tu as des assiettes, et il y a des gens qui viennent et te servent. Tu n'as pas besoin de présenter comme quoi tu n'as pas de revenus ou quoi que ce soit. Tout le monde, moi j'ai été, je me suis assise, j'ai mangé comme tout le monde, avec tout le monde, assise par terre. Voilà. Et là, ils sont en train de faire pour les logements pareil. Est-ce que tu crois que tout individu, à un moment de sa vie, a besoin d'un accompagnement ou d'un soin par rapport à ce qu'il vit? Oui, tout le monde en a besoin. Ouais. C'est essentiel. Je vais te parler des chaos électromagnétiques. Donc ça, c'est des choses qu'on perçoit aujourd'hui et que ton corps prend, que la Terre est polluée, que l'air est pollué à cause de ça, et qui nous fait des traumas dans le corps. Et qui n'a pas de trauma, qui n'a pas eu de trauma dans sa vie? C'est pas parce qu'on dit traumatisme que c'est quelque chose de très très grave. Un accouchement, c'est un trauma. Il y a une transformation du corps. Bien sûr. Puis mettre un enfant au monde. Un bébé, quand il naît, c'est un trauma. En Inde, quand les bébés naissent, ils leur font des soins systématiquement, autant à la maman qu'au bébé. En Afrique, c'est pareil. Il faut un massage de suite. Ouais. Mais c'est hyper important. Donc, je veux dire, tout le monde en a besoin. Après, on a envie ou on a des peurs et on n'ose pas et on le fait pas. Ça, chacun qui Mais voit. c'est des choix. Ouais, c'est des choix individuels. Bénévolement, j'interviens aussi pour des associations, des choses comme ça, pour justement en parler un petit peu et expliquer ce que c'est, pour enlever ce côté peur et attention, qu'est-ce qui va se passer, etc. On n'est pas des vaudous. À côté de ça, tu vois, il y a des filles qui sont, alors on appelle ça des cartementielles, qui vont te faire les cartes. Alors, j'ai rien contre, je ne critique personne. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est très dangereux, par contre. Parce que les gens qui sont pas bien vont aller se faire tirer les cartes parce que là, elles n'ont pas de problème puisqu'on leur parle. Aujourd'hui, tu vas tirer des cartes, je vais te dire ta vie. Moi, je ne le fais pas. Mais, et demain, tu vas aller en voir une autre, tu vas tirer les cartes, est-ce que tu vas tirer les mêmes? Et ta vie, elle va changer pour autant? Ben non. Par contre, au niveau énergétique, c'est vrai que ça fait peur. Bien sûr que tu vas passer dans des hauts et des bas. Si tu n'as rien, c'est qu'il y a un problème, c'est que ça a été mal fait. Mais automatiquement, tu passes par des hauts et des bas. Moi, je viens d'une famille depuis 4 générations qui faisait ça. Mais toi, tu as de l'énergie en toi, tu as du magnétisme en toi. Tu le développes ou tu ne le développes pas, mais tu l'as. Tout le monde l'a. Donc, magnétiseur, c'est pas un métier. Pour moi, quand je vois des formations de magnétisme, c'est complètement, ça n'a ni queue ni tête. Parce qu'on ne forme pas les gens, on peut les guider, mais on ne fait pas une formation de magnétisme, parce que tout le monde l'a, le magnétisme. Après, on peut t'aider à te guider pour le développer, ou de le faire d'une certaine façon, etc. Mais je veux dire, le magnétisme, c'est tu poses tes mains, tu mets une intention, et voilà. Mais tout le monde en a. Par contre, si tu n'es pas bien ancré, si tu fais pas bien... Moi, j'ai des rituels de pratiquement 30 minutes tous les matins et 30 minutes tous les soirs. Hein. Plus les soins que je me fais faire. C'est de la rigueur. Ah oui, mais c'est important. C'est aussi se donner une rigueur. Tout à fait. Et si un jour, je ne suis pas bien, ça peut m'arriver parce que je suis un être humain comme tout le monde, je sais annuler un rendez-vous et le reporter. Tu t'écoutes? Ah oui, absolument. Moi, j'écoute mon corps, j'écoute mon âme, j'écoute tout. Et puis, j'accompagne beaucoup. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement quand même sur des femmes qui ont des cancers, puisque j'ai accompagné mon mari qui a eu un cancer de la langue, qui était donné mort, il avait 3% de s'en sortir, et aujourd'hui, il est là. Alors, parce qu'il s'est battu, mais parce que j'ai fait des soins à côté. Donc, si tu veux, j'accompagne beaucoup de gens qui ont des maladies importantes, tu vois. L'accompagnement, c'est aussi, tu vois, on va aller boire un café ensemble, ou on va se manger une glace, tiens, on se retrouve à Canet, on va manger une glace. Et on discute.
Et la personne, si tu veux, se libère. Ça aussi, c'est un accompagnement. C'est aussi un espace de confiance. Tout à fait. Pour pouvoir aimer les gens, il faut d'abord t'aimer à toi. C'est la première étape. Pour pouvoir honorer les gens, honore-toi à toi. Tout passe par... Enfin, pour moi, si tu veux, toujours ce qu'on m'a appris dans ma famille, et même en chamanisme, en Inde, etc., tout passe par toi. C'est-à-dire, c'est toi qui véhicule. Il y a une façon de parler aussi. Si tu dis, c'est la merde, excusez-moi, c'est la merde aujourd'hui. T'envoies à l'univers la merde, il te renvoie la merde. Tu vois? Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont importantes et que les gens, si tu veux, ils se rendent pas compte. Et puis, je crois que ils ont tellement de peur parce que tu as beaucoup de gens aussi qui regardent les informations, qui regardent... quand tu regardes les informations, tu as envie de mourir, excuse-moi, un moment. Et si tu veux, les gens qui sont pas bien, quand ils entendent des choses comme ça, ça les enfonce encore plus. Est-ce que l'accompagnement coûte cher? Oui, ça peut être une question financière. Bien sûr que si tu n'as pas de revenus, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, demain, tu vas aller chez le coiffeur, si tu n'as pas d'argent, tu fais comment? Si tu peux pas te payer, et bien à ce moment-là, il y a des choses sur YouTube, tu regardes des méditations, des choses comme ça, tu peux faire des choses par toi-même aussi. C'est le vouloir. J'ai une association, moi, et à côté, j'ai la partie bénévolat, où je peux aller animer, parler avec des gens, et ça, c'est gratuit. Mais il faut que les gens le veuillent. J'ai eu une dame une fois au téléphone, et cette dame, on parle et tout, et je lui sors des trucs, et elle me dit « Ah ouais, c'est vrai, Geneviève, vous avez raison et tout ». Et elle me dit « Qu'est-ce que je me sens bien quand je parle avec vous et tout ». Elle me dit « Ouais, je veux prendre un rendez-vous, combien c'est ?» Donc je lui dis le prix, et elle me dit « Ouais, mais je suis au RSA, je peux pas ». Et j'avais parlé à cette dame pendant presque 1 heure, et je lui dis « Écoutez madame, aujourd'hui je vais faire ma BA de l'année, puisque vous êtes au RSA et je sais que vous avez besoin, écoutez, je vous l'offre. On prend un rendez-vous, je vous l'offre. » Mais tu sais quoi? Elle n'est pas venue. Je fixe un rendez-vous avec elle et tout, je le pointe sur mon agenda, et j'attends 10 minutes, je la vois pas arriver, j'envoie un texto. Elle me répond pas, je l'appelle, je lui dis « Mais on avait c'est Geneviève, on avait rendez-vous, vous avez oublié ?» Elle me dit « Ah ouais, j'ai complètement oublié. » Mais elle a oublié parce que c'était gratuit. Si elle avait payé quelque chose, elle n'aurait pas oublié. Je suis pas contre la gratuité. Moi, je le fais quand je décide de faire du bénévolat. Mais là, tu vois, quand tu fais trop de gratuit aussi, à un moment, tu n'as plus de valeur. Eh oui, oui, c'est s'honorer aussi, ça, quelque part. L'argent, c'est une énergie. Donc moi, j'ai pas de problème de parler d'argent. L'argent, c'est une énergie. Moi, ce qu'on me donne, je le redonne à d'autres et je le redistribue autrement parce que l'argent doit tourner. Pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent, je fais je suis intervenante pour des associations qui le veulent, il n'y a pas de problème. Et après, le reste, c'est vouloir déjà. Je leur demande toujours leurs priorités, leurs 3 priorités. Si dans les 3 priorités, il n'y a pas la santé et le corps, tu vois, ça veut dire que c'est pas leur priorité. Il faut savoir que par rapport à la conjoncture actuelle, on ne peut plus tout faire. On a des priorités. Donc toi, tu vas avoir, par exemple, je vais te demander 3 priorités, tu vas me dire, donne-moi tes 3 priorités. 3 priorités, moi, c'est d'être bien à l'intérieur de moi, profondément. Ça, c'est l'absolu, et je suis en chemin. Bien avec les gens que j'aime, d'essayer d'être dans ce que je fais, dans les valeurs auxquelles je crois. Si tu m'avais dit, ma priorité, c'est les vacances, le restaurant et la voiture. Attention, aucun problème. Il n'y a pas de jugement. Aucun jugement. Même mes soins, tu vas les trouver chers, même si tu achètes une Rolls, parce que ce ne sera pas ta priorité. C'est quoi tes 3 priorités pour toi, du coup? Je te renvoie la question. Ma première priorité, c'est ma santé et ma vie. Vivre ma vie pleinement. La deuxième priorité, c'est ma famille. Mon mari, ma fille, j'en ai pas beaucoup, c'est mon mari et ma fille. Pouvoir accompagner un maximum de monde et pouvoir aider un maximum de gens. Donc c'est vraiment en lien aussi avec des valeurs que tu portes. Ouais, c'est mes valeurs, ça. Comment tu tombes dedans, ou c'est quoi? C'est comme Obélix, tu tombes dedans quand t'étais petit, tu vois? Alors, tu l'as comme ça? La médiumnité, c'est... boum, ça tombe. C'est très large, la médiumité. Et oui, c'est hyper large. C'est hyper large, ça. Alors, moi, je fais de la médiumité directe. C'est-à-dire que quand je suis face à quelqu'un, je suis canal. Donc, je reçois des informations, je peux te scanner complètement. Mais je ne fais pas de consultation de médiumité. J'en ai eu fait. Je l'ai arrêté parce que
Et j'ai pas de filtre. C'est-à-dire qu'on m'envoie une info, Et je la sors. transmettre. Et oui, je peux pas. Elle communique avec les morts, mais non, c'est pas que ça. Je veux dire, déjà, moi, ça peut m'arriver quand je suis en soins et je demande à la cliente avant, si toutefois j'ai quelqu'un qui vient de votre famille ou de vos amis qui a un message à vous transmettre, est-ce que vous l'acceptez ou pas? Oui. Ok. Donc, s'il y a un message, je transmets. Et tu demandes l'accord, de toute façon. Mais je demande toujours l'accord à la personne. Je demande pas, par exemple, elle me dit qu'elle a perdu son mari, je sais pas, il s'appelle Paul. Paul, s'il te plaît. Non. Moi, quand je fais le soin, j'ouvre la possibilité que les défunts, s'ils ont des messages pour Catherine, qui se manifestent et qui viennent me donner les messages. Tout simplement. Donc, je m'en sers pour ça, tu vois. Si la personne n'arrive pas à s'exprimer, parce que c'est pas facile de... il faut débloquer la parole. Et bien là, j'y vais, voilà. Je sors un truc, voilà. Je sors quelque chose, et là, je te débloque, et là, ça, après... Et là, ça ouvre le champ. Voilà, ça ouvre le champ, et ça permet de libérer la personne. C'est un canal, en fait. Voilà, c'est ça. Et s'il y a un autre blocage, eh bien, je relibère, voilà. Dans ta famille, comment, on va dire le pionnier de tout, parce que tu as dit que c'était 4 générations, c'est ça? Donc j'ai eu moi. Est-ce que tu sais l'histoire là des 4 générations sur mon père, ma grand-mère et mon arrière-grand-père? Voilà ce que j'ai connu. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-père. À l'époque, si tu veux, on appelait ça des magnétiseurs. Enfin, pas magnétiseurs, on disait même pas guérisseurs, ils appelaient ça. Les guérisseurs dans les villages, tu avais les guérisseurs, les rebouteux, les guérisseurs, voilà. Les sourciers, ils appelaient les coupeurs de feu, sourciers, voilà. Mon arrière-grand-père faisait ça. Il avait un don dans les mains, donc il soignait les gens comme ça, voilà. Après, ça a été ma grand-mère qui a fait ça aussi. Tu as la médiumnité où tu entends, où tu vois, où tu vois, il y a plusieurs médiumités. Moi, mes parents étaient divorcés. Ma mère, qui n'était pas du tout là-dedans, elle voulait rien savoir. Quand je lui sortais des choses, attention, maman a quelque chose, non, ne me dis rien. Mais par contre, quand elle a été malade, elle a eu la maladie de Parkinson, je lui ai proposé de faire les soins pour l'aider et elle m'a dit oui. Si tu veux, tu rencontrais les gens par rapport à ce que tu es toi, l'énergie que tu diffuses autour de toi. Et donc, suivant comment tu es, si tu es bien ancré, si tu es bien... comment tu es dans ton corps, dans ton âme, dans ta peau, tu vas donner une énergie, si tu veux, qui va attirer les gens qui sont dans cette énergie-là. C'est-à-dire que si tu es mal, tu vas attirer que des gens qui sont mal. Si tu es bien, tu vas attirer que des gens qui sont bien. C'est quoi ton regard sur le monde actuel, toi? Malheureusement, il est triste, quoi. On a perdu tout ce côté humain et ce côté lumière, tu vois. Moi, des fois, je m'assois à une terrasse d'un café et j'aime bien regarder, tu vois, les gens, comment ils sont, comment ils marchent, comment... et tu vois les gens tristes. Alors, je dis pas que tout le monde est triste, tu vois, mais tu vois le visage, tu vois. Il y a un impact, un impact sur il y a un impact. D'abord, on a les énergies qui bougent énormément, donc on a les énergies qui montent. Donc, les gens qui sont pas ancrés, ils sont très, très mal. On a tout ce qui est chaos électromagnétique. On a eu le côté Covid où les gens ont eu sont habitués à travailler seuls, tu vois, en entreprise. Et maintenant, en télétravail, beaucoup. Et le télétravail attire quoi? Il y a plus de sociabilité. L'enfermement. Voilà. Quand tu vas au travail, tu rencontres des gens, tu échanges, tu rigoles, tu fais des copines, tu manges ensemble, tu vois. Que quand tu travailles de chez toi, tu es chez toi, quoi. Et puis moi, j'aime le contact avec les gens. Donc les ingrédients pour toi, pour être dans la joie, c'est quoi? Il faut être aligné, il faut être ancré, et il faut savoir s'aimer, il faut s'honorer, et il faut avoir confiance en soi. Et il faut s'ouvrir au monde. Donc plus on est lumineux, plus on s'ouvre, et plus les gens seront heureux parce qu'ils communiqueront ensemble. Chaque être humain est unique, mais on peut tous ensemble faire quelque chose de grand. Et pour moi, ensemble on est plus fort, ensemble on va plus loin. C'est ma devise. Merci Geneviève. Avec plaisir.